Nous sommes dans l'église de Pentecôte Jésus-Christ revient. Nous sommes dans cette église, si la Venise à tout m'attendait. Dans le cadre de la mission dans notre chaîne de YouTube. Et nous saluons tous les auditeurs qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous écoutent dans nos prédications, dans nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons un peu changer notre forme de la mission. Nous allons débattre du problème de la personne de Jésus-Christ. Et chacun de nous va nous parler de quoi ou qu'est-ce qui les touche par rapport à la vie de Jésus. Parce que la Bible parle que Jésus est notre modèle. Comme ce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Voilà pourquoi chacun de nous est touché de sa vie par rapport à cette personne, de la personne de Jésus-Christ. Je suis devant moi, l'homme de Dieu, le frère Anissé Makitou, et devant moi aussi j'ai notre homme de Dieu, et le frère Josué. Et à ma gauche aussi j'ai une servante de Dieu, la sœur Louise Seke, et il y a aussi la sœur Elvi Zioka, dont nous allons ensemble un peu essayer de développer sur ce problème ou sur ces problématiques de Jésus-Christ. D'emblée, je suis touché par la vie de Jésus, par sa façon de faire les choses, par sa naissance, comment il a grandi, 3 ans de ministère, et parfois on se dit ses paroles, ce qu'il disait, il disait des choses très formidables, des choses qui avaient une profondeur, parfois qui est insondable. Et parfois pour sonder, il faut avoir vraiment l'Esprit de Dieu. Encore, il faut être rempli de l'Esprit du Seigneur. Et la personne de Jésus-Christ n'était pas n'importe qui sur la terre. Et aujourd'hui, le monde entier est en train d'adorer cette personne. Le monde entier parle de cet homme. Alors qui est cet homme? Moi je pense que Jésus-Christ, selon notre doctrine de l'Église, il est le Fils de Dieu ou le Sauveur de toute l'humanité. Donc Jésus-Christ est mort pas pour une seule personne, c'est pour toute l'humanité. Et dans l'humanité, nous voyons les arbres, nous voyons le poisson, nous voyons toutes les créatures. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions arriver à parler de cet homme. Nous commençons avec le bien-aimé Anissé, qui nous dit un peu de la vie de Jésus-Christ, mon frère. Qui te touche ou qui t'a touché jusqu'à présent. Vous savez que dans la Bible, on parle de plusieurs personnes. Mais la vie plus qui touche les gens, c'est celle de Jésus. Il y a plusieurs naissances dans le monde entier. Mais regarde la naissance de Jésus-Christ. Oui, Jean-Baptiste est mort. Élie est mort. Les apôtres sont morts. Mais on dit que la mort de Jésus-Christ
était plutôt différent de tout ce monde. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui te touche, mon frère? Merci pour la parole, cher pasteur, ainsi que nos frères et sœurs qui sont avec nous ici. Merci. Moi, ce qui me touche vraiment, c'est la vie de Jésus, comme nous venons de le dire, de sa naissance, de la manière qu'il a grandi jusqu'à sa mort. Vraiment, c'est mystérieux vraiment. Parce que nous voyons à la naissance de Jésus, sa naissance a été déjà prédite par les apôtres, par les prophètes. Sa naissance a été déjà prédite qu'un fils vous serez né, vous l'appellerez admirable. Tout cela, quand on regarde sur ces, nous voyons que la naissance de Jésus a été vraiment mystérieuse. Sa naissance a pu bouleverser le monde entier. Ça a pu même bouleverser les gens de la science, même le médecin. Parce que nous voyons toute personne née d'une femme, au moins devrait avoir 46 chromosomes. Mais lorsque nous voyons Jésus-Christ, lui en avait que 23 chromosomes. Vous voyez que vraiment, c'est vraiment mystérieux. Nous voyons la manière que Jésus a grandi. Toute sa vie était basée sur les miracles. Même sa mort, même dans sa mort, il a même prédit sa mort. Que le Fils de l'homme sera tué, 3 jours après, il va ressusciter. Nous voyons, en regardant tout cela, nous voyons que la vie de Jésus était vraiment mystérieuse. Une mort mystérieuse. Quelqu'un qui prédit sa mort. Quelqu'un qui prédit sa mort, nous voyons que la mort de Jésus-Christ a marqué des choses dans la vie de nos chrétiens aujourd'hui. La vie de Jésus-Christ a été mystérieuse. Donc pour moi, ce que je comprends pour la vie de Jésus-Christ, tout a été mystérieux. Merci beaucoup, mon frère Anissé Makitou. Je pense que le frère vient de nous dire que la vie de Jésus-Christ est totalement mystérieuse. Donc sa naissance, ça a pu bouleverser encore la science. Est-ce que le même la vie avec le frère Anissé? Par rapport à ce qu'il vient de nous dire, que la naissance de Jésus-Christ était mystérieuse, sa vie contenant que des miracles sur miracles. Qui a encore le même avis que le frère. La sœur aussi a un avis par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Merci papa pour la parole. Nous voyons ce que l'ange est venu dire à Marie. Tu vas concevoir. Et cette conception viendra du Saint-Esprit. Cette façon-là d'être conçue. Donc, on ne peut pas dire venir de nulle part, mais une fille vierge qui se retrouve enceinte, c'est déjà quelque chose de mystérieux. C'est déjà quelque chose, je ne sais pas comment qualifier cela. Une fille vierge qui se retrouve enceinte. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, de vraiment mystérieux. Déjà, dès sa conception. Donc, un homme extraordinaire, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, ma soeur. Ma soeur nous dit que Jésus-Christ, en réalité, par sa conception, c'est déjà un mystérieux. C'est-à-dire que c'est un mystère. Parce que, en réalité, d'une manière naturelle, comment est-ce que les gens viennent au monde? Lui, ce n'était pas le cas. Lui est venu dans le monde différemment. C'est dans ces choses-là que les gens parfois arrivent à dire qu'il était Dieu. Mais nous pensons que nous n'entrons pas dans ce débat. Nous disons tout simplement sa conception était mystérieuse. Et aussi, c'était un homme différent un peu par rapport à tous les hommes qui sont venus. Je pense que le frère Alice a raison, et aussi la sœur qui vient de le compléter a aussi raison. Mais nous aussi, de notre côté, nous voulons un peu parler aussi par rapport à ce que je trouve aussi très fantastique par rapport à Jésus. En fait, à l'âge déjà de 12 ans, aussitôt né, la Bible décrit qu'il grandissait d'une manière différente par rapport aux autres. Parce que la Bible déclare qu'il grandissait tellement en sagesse. Il grandissait dans l'influence des hommes politiques. Parce qu'à cette époque, il y avait une domination romaine. Mais cet homme est venu juste
à ce moment-là. Et notre élément qui me touche, c'est quoi? C'est l'endroit où c'était l'endroit où la plupart des gens disaient rien de bon ne peut sortir d'ici. Mais lui, il est venu de là. C'est-à-dire que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous le voyons. Dieu ne pense pas les choses de la même manière que nous le pensons. Le parent de Jésus-Christ, Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur enfant? On ne sait même pas. Mais en regardant les Écritures, nous pouvons comprendre. Quand ils ont rencontré Jésus dans le temple, en train de discuter avec les autres anciens, comment était leur pensée? Vous voyez, ils étaient en train de dire, si un enfant, mais or, dans le corps de ces anciens, ils ont compris que cet enfant n'était pas un enfant. Parce qu'il avait la pensée élargie de la chose. Il posait des questions mais qu'un enfant ne peut pas poser. Oui, c'est ce qui est très fantastique dans la vie de Jésus. Là, c'est ça. Dans sa conception et dans son enfance, la façon dont Jésus grandissait, nous le voyons dans les temples. Mais les autres, en réalité, quand on est enfant, on ne s'intéresse pas aux gens des temples. Souvent, on s'intéresse à jouer au football. On va se rencontrer au stade. On va se rencontrer peut-être dans un endroit où les gens sont entrés. Mais contrairement à lui, il vient dans le cœur. Ce qui fait, en fait, la grandeur des choses dans le monde. Il vient dans le corps parce que à cette époque, au temps juif, l'église était l'endroit où on peut arranger tout. C'est l'église, les synagogues qui dominaient, qui chapeautaient sur beaucoup de choses. Parce qu'il faut que le prophète puisse conseiller un roi. Et lui, il vient dans le cœur. Le cœur du développement. Dans le temple. Et c'est ce qui nous amène à comprendre la grandeur de Jésus-Christ. Et ce qu'il était. Et ce qu'il est. Et ce qu'il sera. Donc je dirais qu'il est le même hier qu'aujourd'hui. Amen, amen. C'est vraiment bon pour Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un autre aspect par rapport à la vie de Jésus. Alléluia. Je pense qu'on passe la parole au frère Anissé Makitou. Merci pour la parole, papa. Sur ce que nous venons de dire, moi, c'est que je comprends dans la vie de Jésus que sa vie a été mystérieuse. Parce que nous voyons même la façon que Jésus a traversé sa vie. Toute sa vie, il faisait que des miracles. Alors, les miracles de Jésus étaient même distincts. Il y avait des exceptions partout où il passait. Même Jésus-Christ, il y a aujourd'hui les prophètes qui ont ressuscité des morts. Aujourd'hui aussi, les gens qui ressuscitent des morts. Nous voyons Jésus-Christ dans la famille de Marie et Marthe. Nous voyons là où il a ressuscité Lazare. Lazare était déjà enterré 4 jours dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ fut approché devant la tombe où était Lazare. Même ses sœurs disaient déjà que non, maître, ils sont déjà. Parce qu'il y a déjà 4 jours dans les tombeaux. Il dit, Marthe, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Alors je suis habite donner des ordres à une mort. Allez-y imaginer. 4 jours dans les tombeaux. Mais le mort a pu entendre la voix du Seigneur. C'est vraiment mystérieux pour moi. C'est ce que je voulais aussi compléter. Voilà, Dieu, c'est vraiment mystérieux la vie de Jésus-Christ. Avec des miracles extraordinaires. Des miracles qui étaient distincts à notre temps aujourd'hui. Ou les miracles distincts par rapport aux miracles des prophètes, aux miracles d'Élie, aux miracles des autres. Les miracles d'Élie, c'était en fait de démontrer qu'il y avait un vrai Dieu. Et lui, il n'avait pas besoin de démontrer aux gens, de tuer les gens. Vous voyez, mais lui, il avait besoin de sauver les gens. C'est ce qui est extraordinaire avec Jésus. Le frère Josué, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez par rapport au miracle de Jésus? Pour ce qui concerne les miracles de Jésus-Christ,
ce qui me touche, et que il disait souvent aux gens que ta foi t'a guéri. Donc, il n'appuyait pas seulement sur la puissance, mais il voyait aussi la foi. Donc, il nous donne des conseils que pour être guéri, nous devons aussi avoir la foi pour être guéri. Donc, nous devons croire aussi en Dieu pour être guéri. Par rapport aux autres, seulement, il pose seulement les mains, quelqu'un est guéri. Non, mais lui, il propose que nous puissions avoir la foi pour être guéri. Donc, c'est ça. Amen. C'est très fantastique la vie de Jésus. Il faisait des miracles, mais dans ces miracles-là, il faisait appel à la foi. Pour démontrer aux gens, en fait, c'est pas lui, mais son Père au ciel, il peut opérer les miracles moyennant la foi de la personne qui a fait. Or, nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quelle parole? C'est en fait la parole de la Bible. C'est comme ça que nous disons Jésus-Christ ou la Sainte Doctrine est basée sur un seul livre qui est la Bible. Et la Bible nous montre le chemin de certaines choses. Nous parle des miracles de Jésus. Amen. Et moi, ce que je trouve encore très fantastique, Jésus-Christ, un miracle. Il y avait une femme dans la Bible qui avait des problèmes sérieux. Et cette femme avait une perte de sang. Et la Bible dit que cette femme avait gaspillé beaucoup d'argent. En fait, à gauche et à droite. Elle fatiguée qu'elle était. Vous savez, nous tous, quand nous sommes fatigués, ça dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais en Jésus, Jésus savait communiquer l'espoir. Rien que si tu écoutes son nom, il y a l'espoir qui va naître dans ton intérieur pour dire que la chose qui me manque, je peux encore les recevoir. Voilà. Mais cette femme a seulement entendu parler de son nom et elle dit non, je dois aller. Et aussitôt dit, elle est venue. Ouais, dans certaines choses aussi, je vous en conjure, moi ce que je trouve, mon frère. Parfois il y a des gens qui n'ont pas de courage de se mettre debout et puis d'aller. Ouais, je trouve des sortes de gens pareils. Il y a une personne qui dit je vais apprendre la mécanique. Mais une personne qui dit je vais apprendre la mécanique et il se met debout et il parle. Malgré quoi que ce soit, il parle, il commence à parler. C'est le modèle de cette femme ici. Elle se met debout et dit je pars. Et quand elle revenait en cours de route, elle dit moi je ne vais pas le toucher, je ne vais pas lui parler, lui communiquer parce mon problème. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent de Dieu, qui s'appellent par qui? Le grand prophète. Avant qu'il puisse résoudre ton problème, il faut que tu puisses lui parler. Il doit savoir ton problème. Les médecins nous traitent comment? Il faut qu'il parle avec toi. Il parle avec toi. Il parle avec toi. Quand est-ce que la maladie a commencé? Mais lui, non. Non. Regarde cet homme-là. Jésus. Regarde cet homme-là. Regarde sa dimension de faire les choses. La femme est venue, elle a touché derrière. Et aussitôt, Jésus a su. Il y a quelqu'un qui l'a touché. Oh, il y avait plusieurs personnes. Et Jésus a su. Il y a quelqu'un qui l'a touché. Parce qu'il a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Et que cette puissance ne pouvait sortir que. Il y a certaines personnes qui vont faire sortir leur puissance. C'est pas pour faire du bien. C'est pour détruire. Alléluia. Mais cet homme-là, il a fait sortir sa puissance pour guérir une femme qui était malade pendant au moins 12 ans.
pendant 12 Et ans. pendant 12 ans, cette femme a souffert. Et pendant 12 ans, moi, je suis allé au Elle a Kamaki. perdu beaucoup d'argent. Mais aussitôt, avec Jésus, elle était guérie sans perdre de l'argent. Alléluia. Quelle bonté. Quel amour. Et Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples ont demandé, mais il y a plusieurs personnes, comment tu as su? Et la femme s'est montrée. C'est la femme qui raconte maintenant l'histoire. Comment elle a souffert. Pendant combien de temps? Comment elle a gaspillé de l'argent. Et toi qui m'écoutes à la maison, partout où vous êtes, je t'invite de croire à cet homme. Il est vivant. Si tu l'appelles, il viendra. Si tu peux le rencontrer, il viendra. Mais parfois le médecin, tu l'appelles, il est absent. Mais lui, avec sa main puissante, il peut te toucher et te guérir. Donc, je vais me parler tout simplement par rapport à ce que le frère bien-aimé Anissé vient de dire, par rapport au miracle de Jésus qui était distinct par rapport aujourd'hui et par rapport à ce que nous entendons dire dans plusieurs lieux en disant qu'il y a des miracles, il y a des miracles. Amen. En présent, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui trouve fantastique par rapport à autre chose, à part les miracles dans la vie de Jésus-Christ? Nous sommes avec la sœur Louisette qui va encore nous parler à une autre chose par rapport à la vie de Jésus-Christ. Merci beaucoup, papa. Moi, je pourrais ajouter quelque chose. On peut lire dans Luc chapitre 2. Gloire au Seigneur. Si on commence au verset 46, on dit, au bout des 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écouta et les interrogea. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alléluia. Un autre aspect de la vie de Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans déjà, ses parents l'ont amené, comme d'habitude, la coutume, à la fête des Pâques. Mais c'est fait qu'ils ont oublié qu'ils avaient un enfant, ils sont partis. Mais lui, il est resté au temple, assis au milieu des docteurs. À quel âge? À 12 ans. Nous voyons la différence. C'est un enfant normal, mais un enfant avec un esprit supérieur. On dit tout le monde était frappé par son intelligence. Cette intelligence-là n'est pas l'intelligence comme tout autre enfant que nous voyons. Que cet enfant est intelligent, il est intelligent. Non, mais une intelligence supérieure, un esprit très supérieur, rempli de lumière, pas comme tout autre esprit. Ça, c'est aussi un autre aspect de la vie de Jésus-Christ qui me frappe. À 12 ans déjà, assis au milieu des docteurs, quel genre de questions qu'il était en train de poser et quel genre de réponses qu'il recevait. Comment est-ce qu'il les comprenait? Nos enfants, tout ça comme ça, même s'il s'assied au milieu des pasteurs, est-ce qu'à 12 ans, il a cette faculté-là? Même s'il est intelligent, il peut très bien comprendre les réponses et les questions qu'il va poser. Il peut comprendre, mais pas à la manière de Jésus. On dit qu'il était assis, tout le monde était frappé par son intelligence. Donc, c'était un être qui était un être supérieur, pas comme tous les êtres. Il a grandi comme un enfant, comme tous, mais son esprit est un esprit évolué, un esprit très supérieur. C'est pour ça c'est ce que je voulais ce bonjour. Et quand la sœur vous dit que les docteurs et tout le monde était frappé de son intelligence, de sa façon de faire les choses, moi je regarde encore plus loin. Que cet homme-là, c'est comme si depuis qu'il est venu sur terre, la Bible déclare, apparemment c'est comme si il n'a pas fait de grandes études. Mais quand on regarde le parole de Jésus-Christ, vous voyez, devant des gens qui ont fait beaucoup d'études, je confirme encore cet aspect-là, même quand il a grandi, son intelligence frappait les gens. Parce que je vois Jésus devant Nicodème. Quand il a donné son discours, Nicodème était touché. Il était docteur de la loi. La Bible déclare que Nicodème, il est devenu à un certain moment comme étant les disciples de Jésus-Christ en cachette. Il est venu suivre Jésus jusqu'à la maison. Et c'est celui qui a dit à Jésus, maître. Donc, il signifie professeur. Vous voyez? Donc, dans ce cadre de son intelligence, quand il parle, il frappe la vie des gens. Et c'est en fait, c'est très extraordinaire, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi les serviteurs, quand ils parlent, ils ne frappent pas les gens, les vies des gens. Ils ne touchent pas le cœur des gens. Les âmes ne sont pas nourries.
En réalité, il faut que quand un homme de Dieu parle, tel que dans Jérémie il est écrit, mais pour le ventre de ta mère, je vous ai connu. Il faut que l'homme de Dieu qui parle puisse frapper les gens dans le cœur. Et quand il parle, il faut que les gens... Regarde, je vous donne un autre aspect. Si Nicodème était touché et frappé par rapport à son intelligence, sa façon de parler, et je vous donne un autre aspect. Vous voyez, et Jésus-Christ, regarde ce qu'il dit. Quand il a commencé à prêcher, il y a des gens qui ont voulu empêcher Jésus. Vous voyez, les enfants venir à Jésus-Christ. Ils ont voulu empêcher. Je ne sais pas la cause était quoi à l'époque, mais ce que je regarde dans la récit biblique, il y avait des gens qui ont voulu empêcher les enfants de venir à Jésus. Et il y avait aussi, quelque part, là-dessus, les enfants qui ont voulu venir à Jésus. Et Jésus a pris l'enfant. Et il dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux les descend. Mais maintenant, les gars la profondeur, l'intelligence et la sagesse. Quel est l'enfant aujourd'hui qui peut ressembler au royaume des cieux? Sur les communs des mortels, nous allons tout simplement dire, il est difficile que nous puissions trouver des enfants, alléluia, qui peuvent ressembler au royaume des cieux. Vous pouvez penser qu'il n'a rien dit, vous pouvez penser que Jésus n'a pas parlé, mais allez écrire, vous allez comprendre qu'il a bien dit des choses. Parce que si Jésus a dit ça, donc Jésus est parti dans l'aspect, en fait, à plus profondeur. Et que un enfant doit être pire. Mais est-ce que nous trouvons des enfants pires aujourd'hui? Si nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons être pires dans notre intérieur. Donc Jésus évoque la piété par rapport à la piété du ciel. Et nous devons aussi être pires à cela. Et donc, je prends l'idée de Maman Louise pour dire que vraiment, l'intelligence de Jésus-Christ frappe les gens. Frappe les gens. En réalité, c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. La notion de l'intelligence de Dieu a disparu du commun des mortels. La notion de la sagesse a en fait disparu du commun des mortels. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Je voudrais aussi ajouter un conseil par rapport à l'intelligence et à la sagesse. Comme le dit Jacques, si nous voulons que notre intelligence ou notre sagesse puisse frapper aux yeux des gens, nous ne devons pas nous conformer à nous-mêmes. Jacques dit, si quelqu'un le manque, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Il ne faudrait pas que la personne puisse se glorifier lui-même, mais il faudrait qu'il puisse la demander à Dieu. Si tu la demandes à Dieu et que Dieu te le donne, ce qui vient d'en haut, c'est cette intelligence-là, c'est cette sagesse-là qui va commencer à frapper aux yeux des hommes. Pas l'intelligence de ce monde, l'intelligence humaine, non, mais la sagesse et l'intelligence qui vient d'en haut. Il faudrait la demander à Dieu. Je pense que c'est ça, c'est la Bible. L'intelligence et la sagesse, nous devons la demander à Dieu. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a demandé la sagesse à Dieu. Donc Dieu dit, pour cela tu as bien demandé. C'était Salomon, le fils en fait de David. Frère, est-ce qu'il est important de demander la sagesse à Dieu? Oui, il est très important de demander la sagesse à Dieu, parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est la commencement de la sagesse. Et la sagesse nous fait éviter devant beaucoup de pièges. Donc dans ce monde, quand nous marchons, et que si nous manquons la sagesse, nous allons tomber dans des fosses et nous allons marcher d'une manière qui ne sera pas bonne. Mais avec la sagesse de Dieu, nous pouvons avoir la victoire réussie. Si vous lisez les prophètes, vous allez voir vraiment à quel point la sagesse est très importante dans notre vie. Amen. Je pense que le frère a aussi raison. La sœur, elle dit, est-ce que c'est important de demander la sagesse à Dieu? C'est vraiment très important de demander la sagesse à Dieu, parce que lorsqu'on est sage, on pourra aussi comprendre dans notre entourage qui est une personne, qui est une bonne personne et qui n'est pas une bonne personne. Et nous saurons comment discerner une mauvaise personne et une bonne personne, et aussi comment discerner les faux prophètes et les vrais prophètes. Parce que nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence de savoir vivre, nous pouvons discerner. Et la Bible nous demande, c'est avec l'apôtre Paul, il dit que nous devons discerner les mauvais esprits et d'autres esprits. D'ailleurs, Jésus dit, vous voyez, quand les disciples qu'il a envoyés, ils sont partis demander le lieu où ils pouvaient passer la nuit. Au retour, les disciples, quand ils ont refusé, les disciples ont dit, mais on est nous la permission que le feu descende du ciel, que ça puisse
brûler toute cette fidélité. Et Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit est-ce que vous êtes animé. Vous voyez, vous pouvez être poussé quand tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, poussé à faire quelque chose de mauvais. Et là, les gens vont dire, c'est lui qui nous a dit de faire. C'est lui qui nous a dit de faire. Vous voyez? Donc, c'est très important par rapport à la sagesse. Si quelqu'un il a une autre pensée, ajoutez le frère Makitou. Si vous avez quelque chose à dire aussi par rapport à l'aspect de la personne de Jésus-Christ. Je pense que cette émission, nous n'allons pas la terminer aujourd'hui. Nous allons continuer à parler des aspects de Jésus-Christ parce qu'il y en a plusieurs. S'il y a un autre aspect, mon frère, il nous reste que, je pense, 10 minutes à cela. Ce qui moi me touche encore, c'est sa fidélité. J'étais fidélité de Jésus jusqu'à sa mort. Pendant que ses frères l'ont régné, pendant qu'il était même jugé par des juges corrompus, mais lui, il est resté toujours fidèle jusqu'à sa mort. C'est ce qui me touche aussi, et que nous, les chrétiens, devons suivre cet exemple et rester toujours fidèles à Dieu, quel que soit les cas, quels que soient les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez? Jésus était fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à quoi? Fidèle à Comment prouver sa fidélité? Fidèle à son Père, pendant que tout le monde était contre lui. Même le juge corrompu était contre lui, mais lui, il est resté toujours fidèle. Même à sa mort, il a crié Eli Nabasabatan. Donc, il avait toujours la confiance à son Père, malgré les problèmes qui étaient survenus. Gloire à Dieu. Parce que là, on voit encore, malgré qu'il était torturé, il était maltraité, haï par ses propres frères. Or, il n'a rien fait du mal. Mais on le retrouve dans la croix, cloué ou encore crucifié avec les deux personnes des brigands, qui ont fait du mal. Mais lui, il n'a rien fait. Mais devant la mort, tout le monde craint. Devant la mort, tout le monde a peur. Devant la mort, tout le monde peut perdre cet élément de la fidélité. Parce qu'il y a la souffrance. Souvent, c'est ça la réalité. La fidélité nous échappe souvent quand il y a la souffrance. On est plus fidèle. Nous les voyons dans le cadre de vie de couple, quand il y a tellement la souffrance dans la vie, dans la famille, il y a certaines personnes où l'un ou l'autre peut céder. Mais pour Jésus, le frère vous dit que Jésus a gardé sa fidélité. Pourquoi il a gardé sa fidélité à son Père? Mais il n'a pas dit que mon Père vient de me trahir parce que je souffre. Non. Mais il a compris la mission et il s'est donné. Vous voyez? Et dans la croix, il n'a même pas ingéré son Père. Et dans la croix, il n'a même pas dit des choses mauvaises pour son Père. Mais il a tout simplement remis tout à son Père. Il dit Eli, Eli, ma sabatan. Et donc la Bible interprète dans d'autres dimensions. Il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est resté fidèle. Il n'est pas seulement resté fidèle à son Père. J'ajouterais, et qu'il est resté aussi fidèle à sa mission. Alléluia. Parce que je vois là où la peur a touché Jésus dans le Gethsemane. Donc il a voulu que son Père puisse enlever sa coupe. Mais il dit que Père, Père, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous voyez? Amen. Voilà encore cet aspect aussi que j'ai voulu aussi ajouter partant de cela. Nous allons écouter l'avis aussi de Maman Louise partant de cela. Moi, je pourrais essayer d'appuyer cet avis, la différence de souhait par rapport à la fidélité. La fidélité implique la confiance. Jésus-Christ avait confiance à celui qu'il avait envoyé. Parce que la Bible dit même que ceux qui se confient en lui ne sont pas confis. On a vu les résultats. Cette fidélité-là, cette confiance-là en son Père, il a reçu les résultats par rapport à cette fidélité. Donc, quand on a la fidélité, ça doit marcher de main avec la confiance. On ne peut pas dire qu'on est fidèle, mais on n'a pas confiance en notre Dieu ou même dans nos relations quotidiennes. On ne peut pas dire que je suis fidèle à mon homme ou à ma femme, mais on n'a pas confiance à cette personne-là. Donc quand nous disons que nous sommes fidèles à Dieu, nous devons avoir confiance à ce Dieu-là, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il gèle, dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, dans la tristesse. Nous devons garder confiance. C'est ce que je pourrais ajouter. Amen. C'est très important ce qu'on peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer cela? En fait, nous allons encore écouter l'avis de notre frère Anissé Makidou par rapport à la fidélité. Et je pense que c'est là où nous allons nous arrêter.
Moi, je voudrais ajouter par rapport à la fidélité, mais j'ai encore un autre aspect. Ok. En outre de ce que nous venons de dire, Jésus-Christ ne se limite pas seulement sur ça, parce que nous voyons que la clé qui s'allie est entre ses mains. Le royaume des cieux, la clé du royaume des cieux appartient entre ses mains. Jésus-Christ ne se limite pas seulement pour nous donner la guérison. Comme nous le voyons ici sur la terre des humains, les chrétiens sont en train de poursuivre derrière les prophètes, poursuivre qu'est la guérison du corps. Mais Jésus-Christ nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, dans son verset 12, il nous dit, il y a des salis en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est-à-dire le nom de Jésus nous porte les salis. Le nom de Jésus nous porte les salis. C'est à travers Jésus-Christ que nous devons recevoir les salis. C'est ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez parler aussi par rapport à la fidélité? Oui, par rapport à la fidélité, Jésus-Christ est fidèle. C'est pour cela qu'il dit que ceux qui veulent le suivre dans sa fidélité. C'est-à-dire, lui, il n'a pas trahi son Père. Alors, nous aussi qui voulons suivre Jésus-Christ, nous devons être fidèles à sa parole, fidèles à ses promesses, fidèles à ce qu'il nous a fait, fidèles à ce qu'il nous promet. Sur ce, nous allons vraiment atteindre l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je pense que l'aspect aussi ajouté par le frère Anissé Makitou est tellement aussi très profond par rapport au salut. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sinon que le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai. Parce que je le vois dans cet aspect-là avec le grand sacrificateur au temple qui est Siméon, qui devait mourir déjà. Il avait déjà l'envie de mourir. Même ici, dans les cimetières là où on enterre les gens, on dit que, écoutez, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, on ne paye plus rien, il faut enterrer les gens sans pourtant payer. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra mourir. Personne qui dira, bon, comme c'est là, on ne paye rien, les transports est d'ailleurs au fait, bon, je vais maintenant mourir. Non. Mais il y avait quelqu'un dans la Bible que je trouve qu'il avait l'envie de mourir. Mais cette envie de mourir, au-dessus de lui, il y avait la promesse de Dieu. Qui lui a dit, avant qu'il meure, il doit trouver le salut. Mais le salut qu'il devait trouver, ce n'était pas rencontrer un homme politique. Ce n'était pas rencontrer un prophète. Ce n'était pas rencontrer, je ne suis pas un homme plein d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a l'argent, on le voit dans la société comme étant un homme important. Mais or, un homme important ici, c'est Jésus. Parce que Siméon nous l'a dit. En voyant comment est-ce que Siméon a accueilli l'enfant, il dit, merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Laisse que ton serviteur meure en paix, parce qu'il a vu le salut d'Israël. Ce n'est pas seulement le salut d'Israël, mais au moins Paul dit, ni grec ni juif. Vous voyez, ni grec ni juif, ni homme ni femme, à toute personne qui croit. C'est là où la notion, au fait, de la fidélité intervient. Nous devons être fidèles à cet homme, fidèles à lui parce que lui, il a été fidèle à son Père. Il a été fidèle à sa mission. Il a été fidèle à ce qu'il est venu accomplir sur terre. Et c'est comme cela que nous aussi, nous devons être fidèles en accomplissant les choses sur terre, en accomplissant tout ce qu'on voit, la mission de Dieu, mais nous devons être fidèles à lui et fidèles à la mission. Que le Seigneur bénisse vraiment le frère Makitou, que le Seigneur vous bénisse, que le frère Josué soit aussi béni, que maman lui soit bénie, et la sœur Elfie soit bénie, et que notre caméraman soit aussi béni, parce qu'on accomplit tout simplement la pensée de Dieu, tel que Dieu fait, et que nous puissions lui servir. Vous qui nous regardez devant, à Kinshasa, au Bénin, à Banzangou, partout où vous êtes, je pense que cette soirée, vous avez été bénis à travers ce partage biblique dans la vie de Jésus. Que Dieu vous bénisse.